Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas Zichrono Livracha. Ce vendredi, on sera le 29 Tammuz, le jour anniversaire de la Iloula de Rashi, nom qui est constitué des initiales des Rachet Evod de Rabbi Shlomo Yitzhaki, dont la contribution à la compréhension et l'approfondissement de la loi écrite Torah Shebirtav, le Tanakh, la Torah, les prophètes, les écrits, et la loi orale, Torah Sheba'al Peh, le Talmud, est infini. Ce Shabbat est le Shabbat Matot Maseh, Shabbat Chazak, car on termine le Sefer Bamidbar, et aussi le Rosh Chodesh Menachem Av, le jour de la Iloula d'Aaron HaKohen, qui est la seule Iloula dont la date est explicitement mentionnée dans la Torah. Parashat Maseh, Bamidbar, chapitre 33, verset 38. Et ce Shabbat, on étudiera le deuxième chapitre des Perkei Avot. On sait que les 4 premiers Sfarim ont été dictés par Hachem à Moshe Rabbeinu, et que le 5e et dernier Sefer, comme l'affirme le Zohar HaKadosh, c'est Hachem qui a parlé dans la gorge de Moshe Rabbeinu. Ashrina Bedaberet Mitor Kerono. C'est pourquoi le Sefer Dvarim est désigné par le nom de Mishneh Torah, la répétition de la Torah. On comprend donc l'importance de ces deux parachiotes, Matot et Maseh, qui constituent la Khatima, le sceau des paroles dictées par Hachem à Moshe Rabbeinu. Le mot Matot signifie bâton. Les 12 tribus d'Israël sont désignées par les mots Shvatim ou Matot. Shevet est une branche d'arbre, car les tribus sont les branches du grand arbre, constitué par les 3 avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, et les 4 imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Shevet est une branche attachée à l'arbre, qui contient donc la sève de l'arbre, et est donc tendre. Par contre, Maté est une branche coupée de l'arbre, donc sèche et dure. À l'époque du Mishkan et du Beth Amikdash, les Bnei Israël recevaient leur sève spirituelle des avot, des imaot, de Moshe Rabbeinu, et portait donc le nom de Shvatim. Par contre, en exil, en galoute, les Bnei Israël, ne recevant pas tous toute la sève de leur héritage, deviennent des matot. C'est donc une chute spirituelle. Mais paradoxalement, alors que les Shvatim sont tendres, les matot peuvent devenir des cannes sur lesquelles on peut s'appuyer et même aller plus loin. Matot est lu pendant les 3 semaines de deuil du premier et deuxième temple, Ben Hametzarim. En exil, sans Beth Amikdash, on est en partie coupé spirituellement. Cependant, Hachem nous donne les forces nécessaires pour surmonter tous les défis, car les épreuves nous durcissent, mais en même temps dévoilent des forces insoupçonnées qui nous permettent de grandir spirituellement. Comme l'enseigne le Baal Shem Tov, sur le verset du prophète Yirmiyahu, Jérémie chapitre 30, verset 7, que l'on récite après le sacrifice de Yitzhak, la Ketat Yitzhak, Ve'et Sarah hi le Yaakov, umimena yivashea. Et c'est une période de souffrance pour Yaakov, et c'est à partir d'elle qu'il sera délivré. La délivrance se trouve dans le problème lui-même. On peut transformer la souffrance, tsara, en tsoar, en lumière, à condition d'utiliser ratso, de vouloir courir au Beth Midrash, au Beth Knesset, car rien ne résiste à la volonté. La Parasha Matot a 112 versets, Kuf Yud Beit Psukim, et 2 de ces 3 simanim sont des permutations des lettres Kuf Yud Beit, Bouki et Yakev. Bouki était le prince de la tribu de Dan. Dan représente le din, la justice, et les mauvais décrets de l'exil. Yakev est un pressoir à vin et représente la joie et la célébration. Car en simcha bli yain, il n'y a pas de joie sans vin. Ce sont finalement les matot qui permettent de transformer les décrets en fêtes. Comme on est descendant des 12 tribus, Yud Beit Shvatim, on a la force de transformer le kouf de Klippa, de l'impureté, en kouf de Gdusha, de sainteté. La Parasha Maseh
qui signifie déplacement, étape, commence par les mots. Et les massés béné Israël, Asher Yatsu Me'eretz Mitzrayim. Voici les déplacements des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et la Torah énumère 42 même beit déplacements. Or, les béné Israël sont sortis d'Égypte en un seul et unique déplacement, en voyageant de Ramsès à Sukkot. Puis il y a eu 41 autres étapes dans le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Yarden Yericho, au Jourdain, à Jéricho, qui est l'entrée de la terre d'Israël. Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel de date. Eretz Tova Uchava, une terre bonne et large. Pourtant, l'Égypte Mitzrayim, qui signifie l'étroitesse, est sur le plan géographique un pays qui a une surface vaste et large, alors que la terre d'Israël n'est pas large par rapport à ses voisins. Pour répondre à ces questions, on est obligé d'interpréter Mitzrayim, l'Égypte, spirituellement. Il s'agit de situations de contraintes, de limites, Metzarim, qui nous empêchent de se dévoiler spirituellement. Alors qu'Israël est une terre qui est bonne et large, car par la Torah, En Tov et la Torah, il n'y a de bon que la Torah, on peut s'épanouir et s'élever spirituellement. D'autre part, il y a 42 étapes pour sortir des différentes contraintes Metzarim. Car chaque niveau spirituel qu'on atteint est considéré comme limité par rapport au niveau supérieur. Ce qui est bon pour nous aujourd'hui ne l'est plus pour le lendemain. Si on s'arrête à un niveau de la sortie d'Égypte pour se reposer sur ses lauriers, on sert plutôt soi-même qu'Hachem. Le Baal Shem Tov nous enseigne que l'on retrouve ces 42 étapes dans la journée d'un juif, dans la vie d'un juif et dans la création. Dans la journée d'un juif, le matin, lorsqu'il se réveille, son corps sort de son état d'engourdissement. C'est la première étape de la sortie d'Égypte. Il libère ses membres, Khérout, mais il est affaibli spirituellement, Refidim. Ensuite, il prie, il étudie, Midbar Sinaï. Il reçoit les forces pour réaliser Kivrot HaTahava, enterrer ses passions, etc. jusqu'à la fin de la journée, où il se couche le soir pour un sommeil paisible, Yarden Yericho. Dans la vie d'un juif maintenant, la naissance, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, est la première étape de la sortie d'Égypte, de l'étroitesse. Puis il avance, le Midbar Sinaï. C'est la bar mitzvah ou la bat mitzvah, le don de la Torah, qui lui permettra par la suite de maîtriser ses passions, Kivrot HaTahava, jusqu'à 120 ans, où il arrivera à Yarden Yericho, au Gan Eden. De même, l'univers physique et spirituel ont été créés au départ par une contraction radicale de la lumière divine infinie, Tzimtzum Or Ein Sof, puis avec la lettre He, les Asara Mamarot, les 10 paroles. Ensuite, la Torah a été donnée au Har Sinaï avec les Aseret Hadibrot, les 10 commandements et les 613 mitzvot, le but étant que l'humanité maîtrise ses passions, Kivrot HaTahava, et d'arriver à Yarden Yericho à l'ère messianique, car le Mashiach utilisera le Reach, l'odorat. Yericho vient du mot Reach, pour juger. La paracha Massé a 132 versets. Kuf Lamed Beit Psukim. Lamed Beit, c'est le lève, le cœur, et Kuf, comme on l'a expliqué, représente la Klippa ou la Gdusha. Si on met tout son cœur pour parcourir avec succès les 42 étapes, on transforme l'impureté en sainteté et on réalisera alors Menachem Av. On consolera Kivyachol, pour ainsi dire, Hachem, Avinu Shebashamayim, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Bamash, Yechi Adonenu Morin V'Rabbi le Melech HaMashiach Olam V'Ed, Shabbat Shalom V'Chodesh Tov, Agute Shabbos, Agute Chedesh, en s'inspirant du Ahavat Israël, Ahavat Rinam, et du Rodef Shalom d'Aaron HaKohen, l'amour d'Israël, l'amour gratuit et la poursuite de la paix. Chazak, Chazak, Venit Chazek, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash, dans le 3e temple.